Bonjour, bienvenue sur notre émission Un chapitre, une pépite. Alors, je me prénomme José pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5. Le principe est simple, en fait, on lit le texte et on essaye de dénicher une pépite, en gros, qu'on peut retrouver dans le texte. Je vous laisse donc quelques instants pour le lire et je vous reviens tout de suite. Alors, vous avez certainement lu le texte et vous êtes d'accord avec moi. Le texte parle premièrement, d'une part en fait, de la guérison d'un homme voilà, qui est malade depuis 38 ans et c'est à la piscine de Bethesda comme c'est précisé. D'autre part, il nous parle aussi du témoignage rendu par Jésus, parlant de lui-même au travers des œuvres qu'il a accomplies, du témoignage que son Père rend et bien sûr voilà, de ceux-là, des hommes qui sont autour de lui. Ce qui est va principalement attirer notre attention ici, c'est ce qui se passe justement au niveau de cette piscine. Et le texte nous dit clairement qu'un ange descendait à chaque fois en fait pour pouvoir agiter l'eau et celui qui pouvait plonger donc dans l'eau, le premier, était guéri. C'est quelque chose d'assez spécial, on a l'impression d'une grâce en fait qui se déverse et à celui qui est le plus rapide, le plus violent, voilà, qui va pouvoir avoir sa guérison. Au verset 6, c'est où je pense aujourd'hui on peut dénicher notre pépite. Et j'aimerais le lire simplement avec vous. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. On nous dit, voilà, aussitôt, il fut guéri. Ce qui est remarquable ici, c'est justement Jésus qui voit cet homme et il savait qu'il avait besoin d'être guéri. Ça faisait 38 ans qu'il était là, qu'il était à cet endroit et il espérait avoir la guérison. Mais pour lui, avoir cette guérison nécessitait quoi? De rentrer dans la piscine parce que c'est ce que la société avait donné de comprendre, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de vivre, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Mais Jésus, au final, quand tu lui dis, veux-tu être guéri? Et que l'homme réponde ainsi, Jésus, ce qu'il fait, c'est quoi? Il lui dit, prends ta natte et marche. En fait, la guérison que Jésus lui a donnée, en fait, n'a pas nécessité en fait, qu'il rentre dans la piscine comme lui pensait. Et c'est exactement la même chose que nous vivons chaque jour. On interprète en fait les choses, la manière dont le monde en fait nous enseigne ces choses-là, comment la société en fait nous embarque en fait dans tout ce qui nous entoure. Et on a dans nos têtes en fait une manière par laquelle Jésus peut agir dans notre vie ou peut nous donner quelque chose. Voilà, on sait que si on veut être guéri, il faut automatiquement que Jésus permette qu'on puisse aller à l'hôpital, voilà, qu'on reçoive des soins et tout, alors qu'il veut peut-être agir autrement. Ça peut être une situation qu'on traverse dans notre vie, ça peut être n'importe quoi, mais ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'on ne peut pas définir comment est-ce que Dieu va décider de nous sortir de cette situation. Le malade, il le montre clairement. Et nous, je pense que si chacun de nous était à sa place, on aurait agi pareillement. Veux-tu être guéri? Seigneur, j'ai personne pour me plonger dans la piscine. Il aurait aimé que Jésus certainement le plonge dans la piscine, mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Parfois, quand on a nos situations, c'est pareil. On s'est dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je te sorte de cette situation? On avait dit, Jésus, oui, il faudrait que tu envoies telle personne, que tu fasses telle chose et tout. On a notre façon dont les choses... On a conçu déjà comment est-ce que les choses doivent se faire. Mais Jésus, ce qu'il veut faire, c'est agir différemment. Et qu'on lui donne l'opportunité en fait d'agir comme lui, il a résolu. On doit penser différemment. Penser comme lui, il veut qu'on pense. Qu'on le laisse justement agir comme il a résolu de le faire. La chose ne sera pas comme nous l'avons préparé d'avance. Alors, la pépite aujourd'hui, c'est de se dire, laissez Christ agir comme il a décidé d'agir. C'est pas à nous de lui montrer comment est-ce qu'il va le faire. Veux-tu être guéri? Alors, ne cherche pas à savoir comment est-ce que tu dois le faire, ni à être guéri comme le monde le veut. Mais laisse Jésus en fait te guérir comme lui il a résolu de le faire. Veux-tu avoir quelque chose sorti d'une situation compliquée ou voilà, laisse simplement Jésus te toucher comme il a prévu de le faire. Juste pour t'encourager encore à tenir bon
surtout en cette période que je connais, très difficile, très compliquée. Et on essaye de le vivre comme, voilà, ça se présente. Mais qu'on puisse davantage compter sur Dieu pour y arriver. Parce que lui, il a prévu de le faire, de nous sortir de cette situation à sa manière. À sa manière. Faisons-lui confiance encore, en toutes circonstances. Et chaque jour suffit sa peine. Laissons Christ faire. Que Dieu te bénisse encore en ces moments et te fortifie pendant toute cette période.